Page 73. Utun pa chum dende te shin shek pa dra chum pa yan tak pa sok pe sangerik pa tam shap suden pa dewa shek pa jik ten kien pa ki pu du lwe kalogyo wala name pa la tang minam kiten pa sange chum dende pen gen wa shak yat tu pa la chak sel chudo kyap su chi o. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur, page 79. Hommage à l'Arya triple joyau, ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate, para gate, para samgate, bodhiso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chupene chok tampane, nanshi jutron la wetu tapchen, trupa pola mayel pushinsi, nesum cadre tsogla chakselo, akasamarat sashadara samaraya pe. Akasamarat sashadara samaraya pe. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. Pak un chok sumgi ke petok gyuchir. Lo par gyuchik me par gyuchik shiwa gyuchik. Dragek par chemi tun pechok nen patam che shanti kuru seo. Kagri ton tragé chushi watang, mais tu ne payes qu'un temps très watang. Tu ne pars druk chin pun sut sogyo pe, tashi te kyang tendir de l'eishu. Maintenant, page 87, l'offrande du mandala. O sashi pe ki chukshi meto
janjubado dani jaso 나의 집에 도는지 돌아 변제선 로바라죠. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement. Puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 되니? 다 가서 공부된 바다 된다던 배. 너 루지라게 되셔. 너디라지 신도레스로. Donc hier nous avons brièvement parlé donc de ce que l'on entend par de ce qu'on entend par vérité donc relative. On dit vérité pour un dissimulateur éventuellement, vérité relative et vérité ultime. Donc on avait brièvement balayé cela. 인디다 군도된 바다 된다던 바자리다 개정부시라 차대어레스로. 이네 En fait, c'est un sujet déterminant, un sujet essentiel, celui des deux vérités. Néanmoins, c'est vrai que faute de temps, nous l'avons parcouru rapidement. En fait. Si au moins de cela on garde à l'idée, en fait, on arrive à se figurer, on garde à l'idée ce qu'est une vérité ultime, ce qu'est une vérité relative, alors partant de là, ça en soi est déjà très satisfaisant. 또바는 신이다. 나 여바다고지라. 시고아레스로. 니된사디 디기 또베 된디라고 그래서 니된 사마디기 또베 된디라고 그래서 디인디간에 만두기다 지덴베 자주라 아니 로추와 마잉이 다 주주 나가려 여바다 주주 치려 여바 근데 마잉이 아니 로직이 아니 니에샤와텔라 아니 군도된 바스라고 그래서 다 군접 된지디 가장 라인 봐서 군접 써야지 말이 디몽바샤 디기 로디 응올을 된 바이면 군접 된 바스라 버레스 다 군접도 유지디 세마디 응올을 유지디 다라리 되버레스 로 디하고 버레스 사마디 군접도 유지해야지 된지기 세마디 응올을 유지 군접도 유지디 세마디기 니에니 여바인다 니에된라 여바인다 안 디레 버레스 로 Pour réévoquer cela, donc le réénoncer une nouvelle fois, on avait dit que était une vérité relative, ce qui était trouvé par une conscience conventionnelle, on peut même préciser par une conscience avérée conventionnelle, c'est-à-dire pas par n'importe quelle conscience, il ne s'agit pas que la conscience soit erronée pour n'importe quelle raison, c'est-à-dire que la conscience ne soit pas valide dans notre sein, ne soit pas avérée, ça pourrait être le cas, on l'avait vu, si elle était altérée par une cause transitoire, par exemple, d'altération qui pourrait être intérieure ou extérieure, ce que l'on avait évoqué hier. Donc, on parlera de vérité relative pour ce qui va être trouvé par une conscience qui elle-même est avérée, une conscience conventionnelle, mais qui est avérée. Et on se souvient que dans cette expression vérité relative, il y a ce terme, donc, kunzop, que l'on peut rendre par relatif, mais qui signifie surtout qui dissimule, finalement, qui masque, qui fait écran. Et qu'est-ce qui masque, qu'est-ce qui dissimule?
qui stimule, qu'est-ce qui fait écran, c'est l'ignorance, donc ce qu'on appelle par ailleurs aussi la confusion fondamentale, qui fait écran à la réalité, la nature véritable des choses. Donc pour une telle conscience avérée conventionnelle qui est masquée donc par cette ignorance, ce qui est trouvé par une telle conscience est considéré comme une vérité. C'est la raison pour laquelle on en parlera comme d'une vérité donc relative ou d'une vérité donc plus proche de ce sens-là, vérité pour un dissimulateur. tendam damba sayadini da dirwas ani tadu jebe rishi ni dens da dendegi da lodigi nyeba tamji misen bajini ro lodigi 되냐바 담지 미든 바지네 라양 제바시 용기나 리시기 제바시 용기나 다지 지용기나 다지 제스나 거의 통원한시 매바지 녀야죠레스 와 다르도 된대지 거딘 통원한시 민도 안 된대지 레샤스네 다저 그런 게 내주라고 다두지 녀야죠레스 와 언데라 다두지 리시기 녀된스라 내 녀야디 동니 와 다두집에 리시해야 돼. 지단다 다두집에 리시해야 돼. 아니 그런 제와 타투가 제샤베게 아니 리시해서라는 거래. 서로 대다 녀야 돼. 가리를 간대질 하고 올라나. 아니 가서 그래. 밥에 냥샤이시 생활이 녀와 되는 시지 하고 그래. 서로 된듯이 하고 그래. 대다 되는 데 봐서. 다다 가단 되냐이 담바야이 담바이 슬라이드 다 다라래 되어래. 서로 데레더레스 뎀바세야디 아니 나운두다 네지 미침베 메바나 아니 뎀바스 다음 아주 군도 뎀바디 뎀바 마리 루아리 가르스는 나운두다 네지 튕기 마레스 나원나시 내여나 다도지지 리셰기 녀고알레 녀주메베 셔스는 이라고 하래서와 그래서 비자 가졌어 et vérité ultime, ce qui est trouvé donc par une conscience analytique qui analyse l'ultime, qui examine en fait l'ultime. C'est ce qui va être trouvé donc par une telle et vérité ultime, ce qui est trouvé donc par une telle conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si cette conscience donc qui analyse cette conscience qui analyse l'ultime va examiner la manière dont le phénomène existe, et elle va tomber sur cette évidence que le phénomène n'existe pas tel qu'on le voit de prime abord, c'est-à-dire la manière dont il apparaît. Et qu'est-ce que va trouver donc une telle conscience qui analyse l'ultime? Elle va trouver la vacuité. C'est l'objet, en d'autres termes, trouvé par la conscience qui analyse l'ultime. Ce n'est autre donc qu'une vérité ultime. Qu'est-ce que c'est cet objet? C'est l'objet qui est appréhendé en fait dans la perspective d'une conscience, de la conscience d'un arya, c'est-à-dire d'un être supérieur qui est un équilibre méditatif. On se souvient donc que ce terme de vérité ultime, là encore, est composé de deux aspects. Cette notion d'ultime fait référence à la fois à quelque chose qui est donc un objet, donc sur lequel on va tomber, à savoir donc la vacuité. Tampa, donc dans Tampa, était l'aspect qui faisait référence à la manière dont la chose existait vraiment, dont la manière existait réellement, le mode ultime, le mode véritable d'existence. Donc ça, c'est pour le sens de ce que signifié ultime. Ici, quant au sens de vérité, donc il est fondamentalement différent du sens qui lui est prêté dans l'expression vérité relative, on l'avait vu hier. Ici, le sens de vérité signifie qu'il y a une adéquation complète, une concordance complète entre l'apparence et l'existence, c'est-à-dire la manière, on dit le mode d'apparence, la manière dont la chose apparaît, le phénomène apparaît, et la manière dont il existe. Et c'est à ce titre-là que on parlera de vérité parce qu'il y a un caractère non trompeur donc dans ce qui est perçu, c'est-à-dire que cela reflète véritablement la réalité, contrairement donc à ce qui est une vérité relative,
On avait vu que le principe dissimulateur, le principe qui faisait écran, donc l'ignorance justement, engendrait cette distorsion entre la manière dont le phénomène apparaît et la manière dont il existait. Donc de ce point de vue-là, il introduisait en fait un caractère trompeur, en fait, un caractère non fiable, en d'autres termes. 마송안에 동안 담바스라야디 아니 파베냠샤이 시기 최남 때니 때윤데가네 아니 랑원이 좀 찌겠네요 말이야 랑원이 좀 많이 와디 아니 동안 담바래 신디 송가래 서로 다디 오기 다디 다 오기 데시 로스 투면서 오기 또 저바들 가와래 서로 디 오기 저바들 마통아 통아 담바라디 마통아스라디가네 마통아스야들라 아니 최지게 마통아 가야 마통아질라 샤니 저바들 내용 거래서 인다 디래요 말이스 랑원에 저바 마통한테 통한 담바래서 디래시들 내용 거래서 디인데 바외 냠샤의 시기 몰라 아니 저통 가서 통주주여나 냠샤의 시기 몰라 통고 관리 마통에 치르스 디래시자 거래서 와 통주주여나 와 바외 냠샤의 시기 제니 니고 관리 니주미 많이 치르스 하고마서 박변냠샤의 시기 제니 니에고 발레 많이 니에요 말이스 오늘 저 봐 통주요나 제니 니에고 발레 니에요 말이스 디인자 마송 안에 통화 담바들이 La suite, si l'on suivait donc fidèlement ensuite maintenant le texte donc de la Mason Kappa, la suite est discuter une objection qui part en fait de cette affirmation donc classique qui dit que ne rien voir consiste en la vision suprême ou excellente. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc le débat va porter sur la compréhension de cette chose-là. Ne rien voir consiste en l'excellente vision, la vision excellente, pourrait-on dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque la sagesse de l'équilibre méditatif, la sagesse d'un arya, donc un équilibre méditatif, examine, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle ne voit rien. Et mais qu'est-ce que signifie ici par elle ne voit rien? Elle ne voit rien qui existe véritablement, elle ne voit rien qui existe en soi, puisqu'en fait elle cherche ce qui lui est apparu de prime abord, une existence en soi, une existence intrinsèque. Lorsqu'elle cherche cela, cette sagesse en équilibre méditatif ne trouve rien de cela qui existe, puisque cela manifestement n'existe pas. Donc elle ne voit rien de cette existence qui soit une existence intrinsèque, qui soit une existence de son propre côté. Et cela même donc consiste en d'autres termes à la perception donc de la la vision, la perception de la vacuité, et donc c'est la chose excellente à voir. Donc c'est ce qui signifie tout la suite ici donc du texte par rapport au rejet de l'objection consiste en fait en une incompréhension donc de certains qui, quand ils entendent ne rien voir et la vision excellente, tombent dans ce nihilisme qui est de rien voir du tout, ce qui n'est pas du tout le propos ici de l'auteur en fait. Dites-tu matongwani quand est tomba aussi son balai. Dans le sommet là. Allez le quand même. T'es là pour toi. Voilà jiran de mulutou게 송샤야 이제 그제 거 물루도 인지 그제. 와. 어디 챙기면도. 와다 수iten주 통화 디체 통공사지와. 요와 디 아니 말에 물루도 와. 수iten주 통화 디체 통공사지. 수iten주 통화 디체 통공사. 알아. 야, 땡글라요. 그래. 다들 샤슈다. 어디인데 인디가네다 딜레스라 파베냠샤이 시고라 아니 유이진 다대다 아니 대난기 나와 니자 누뱅안에 미기와레스와 덴버드베 나와 누뱅안에 유이진 다대기 나와다 유이진 다대기 나와 다 덴버드베 나와 아 이나 누뱅안에 미기와레스와 이나 누베가는 미기와레스 누베가는 미기와레스 드니 야 냠샬레 당인디가네 다 냐가조래 윤주 방상에라고 된데이나 윤주 방상에라고 된데이나 윤주 방상에 윤주 방상에 뉴모 방상에 이나 뉴모 방상에 사제바다고 단다
딘데 방상에도 있나 안드네 가서 코란라 최진데도 나인디가네 주마타고 난거레스 와 주마타고 난거레스 군도 덴바 난거레라는 군도 덴바 난거레스 라베죠 주마타고 난거레스 덴신 요마레스 덴바고바 샴바 요마레스 얘네야 대난 요레스 야라 심진 줄라 대난 요레스 가르스는 덴디 바자 요레 바자 디가 왕게 대난 요레스 La particularité donc de la sagesse de l'Arya, donc en équilibre méditatif, est que dans le décours de cet équilibre méditatif, toute dualité donc a cessé. On dit la dualité, on dit littéralement s'évanouit donc dans la sagesse de l'équilibre méditatif d'un Arya. Quand on parle de dualité, il s'agit de dualité entre par exemple le sujet et l'objet, donc observé par le sujet, donc la conscience. Il n'y a plus de dichotomie en fait entre la conscience qui appréhende un objet et l'objet appréhendé par cette conscience. Donc entre le sujet et l'objet, il n'y a plus non plus de dualité, en ce sens qu'il n'y a plus de perception de l'existence véritable. Ça, c'est dans le décours de l'équilibre méditatif. Donc c'est ce qu'expérimente la sagesse supérieure d'un Arya en équilibre méditatif. Un tel Arya donc va s'être débarrassé des voiles des perturbations, ce qui fait que lorsqu'il va sortir de cet équilibre méditatif en période d'obtention consécutive, c'est-à-dire en dehors de sa période de méditation donc qui porte sur la vacuité, la force en fait de cet équilibre méditatif va permettre à cet Arya de percevoir tous les phénomènes comme semblables à une illusion, ce que l'on avait vu la fois précédente. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'Arya, donc cet être supérieur, voit les phénomènes comme semblables à une illusion parce que ces phénomènes encore lui apparaissent en fait comme existant véritablement. Ils lui apparaissent comme existant véritablement, mais il n'adhère plus à cela, c'est-à-dire qu'il ne croit plus ce qui apparaît à son esprit parce qu'il n'y a plus de prise en fait ou de, on peut dire de saisie, si vous préférez, de conception, en d'autres termes, de l'existence véritable. Il ne s'accroche plus à l'existence véritable, c'est-à-dire que l'existence véritable lui apparaît encore, mais il n'y croit plus en fait, il n'y adhère plus à cette existence véritable. Pourquoi est-ce qu'à ce stade elle lui apparaît encore, cette existence véritable? C'est parce qu'il ne s'est encore débarrassé que des voiles des perturbations. Subsistent en son esprit encore les voiles à la connaissance qui sont les empreintes en fait de saisie ou de conception de l'existence véritable. 다디 소르치랍나 로아 남진 파웨냠샤 산제 파와다비지나 가두이나 단 냠바샤데어레스로 냠샤시스 이시 이제데어레스 남진이나 다 가두이나 냠바샤샤바레스라고 어레스로 냠바샤샤바 인디가네 아니 디시니라 냠바샤시베가네 아니 다 최신다 도그르베라나 최신다 도고어레스 대 가르에서는 지다와도 진이바 챔베스 지다와도 진이바 니자 챔바를 되어서 진이바 챔단라고 디칸데 신고를 다 드레스는 가수르다 지다 남진호랑 지기 임바질라 될라니 지다와 또베 차니 샤지다 진이바 또베 차니 샤 니자 레용거레스 와 남진 임바질라 진이바 또베 차니 인샤용거레스 지다와 또베 차니 냠샤시샤 진이바 또베 차니 아니 가서 탄입의 테마 이야기 테마지 시작하고 그래서 탄입의 테마 탄입 가서 다 진입의 유동이로 찬 시작하고 그래서 로아 다 디인디가네 디 똑당다보디 아니 가서 그래 이건다디 지타고이나 근데 냠샤 그래 신이바디 안드네 가르스나 디시마 냠샤이 시시마레스 와 네 가리 독자는 샤고래라나 고란 진이바 또베 독자는 샤고에다 진이바 또베 독자는 샤고에인다 진이바 야 또베 독자는 샤고에인다 또베 독차스라 독차스라나 가수르다 또베 차는 샤고래스 진이바 또베 차는 샤고라 곧 예완이 샤고라 지다와 또베 차는 샤야지다 진이바 또베 차는 샤 니샤고라 남겐디 남제
리샤두가네 델라티니 진이버 또베차네 고 냠샤이시 말했어 그랬어. 와. 아니 디레스 가서래. 타니바 제마 타니바 동이 로지레스 라비레스. 디다 군도 덴바 낭주다버디 아니 다 간데스 난거레스라나 코란라 아니 덴바 나요 말이 아니 디요 말이 가서래. 가서래. 데난다 덴데 지게 싸워니요 말이. 이내야 아니 심지엔남라 안 덴바 조바 나웨 레바 디 짐제지네 아니 나야 시행 거레스. 심지엔남라 덴바 조벤 가서래. 군도 덴바 낭당기 전에 와 난당기 전에 산지기 디시고 와 디전에 나와서 송바레스. Si l'on s'interroge un instant de la perception d'un Bouddha, donc de quelle va être la perception d'un Bouddha. Ce que l'on vient de voir par exemple pour un Arya est que dans le décours donc de son équilibre méditatif cesse toute forme de dualité, qu'il n'y a aucune perception donc de l'existence véritable, aucune dualité entre le sujet et un objet, ce que l'on a vu, et la seule chose appréhendée finalement par l'équilibre méditatif de l'Arya est l'incité finalement, la vérité ultime, en d'autres termes le mot d'existence ultime des phénomènes. Si l'on prend en compte dans le cas particulier d'un Bouddha, on sait qu'un Bouddha ne sort jamais de cet équilibre méditatif. Il est continuellement en équilibre méditatif sur l'incité. Est-ce pour autant que, parce qu'il est continuellement en équilibre méditatif sur la vacuité, ne lui apparaît que la seule incité, la seule vacuité des phénomènes? Ce n'est pas exactement le cas. Simultanément à cette perception continue donc de l'incité et de la vacuité, un Bouddha est en mesure de réaliser tous les autres phénomènes quels qu'ils soient. Et ça, c'est la spécificité donc de cet état qui permet à la fois ce qu'on appelle la vue de la profondeur, si l'on veut dire ainsi, et la vue de la diversité ou de la multitude, peu importe. Ça, c'est ce qui caractérise la conscience omnisciente d'un Bouddha. C'est-à-dire que la conscience omnisciente, on pourrait dire, est présente deux pôles ou deux aspects en quelque sorte, dont l'un permet de voir la profondeur, et ça c'est l'équilibre méditatif dans lequel se situe continuellement un Bouddha qui lui permet de voir la profondeur, et simultanément cette omniscience provient un autre aspect qui permet à un Bouddha d'accéder justement à la diversité, à la multitude, qui n'est autre qu'une une conscience en fait avérée, donc par excellence, qui appréhende le conventionnel, qui appréhende l'existence nominale en fait, et qui réalise la diversité des phénomènes, c'est-à-dire tous les phénomènes dans leur multiplicité, dans leur diversité, qui se manifestent dans leur diversité, dans leur multiplicité. Ceci étant dit, donc qu'en est-il finalement de la vérité relative? Est-ce que de quelle façon finalement une vérité relative apparaît à l'esprit d'un Bouddha? On se souvient que puisqu'un Bouddha ne sort jamais donc de cet équilibre méditatif, même pas. Un Bouddha s'est débarrassé des deux types de voiles, donc des voiles des perturbations, des voiles à la connaissance, ce qui fait que non seulement il n'a plus la moindre conception de l'existence véritable, mais même l'existence véritable ne s'élève plus à son esprit, n'apparaît plus à son esprit. Donc on dit qu'il n'a plus de conception ni d'apparence d'existence véritable. Donc qu'est-ce que cela voudrait dire? Que la vérité ultime n'apparaît plus à son esprit? Est-ce qu'il ne peut plus la percevoir? S'il peut la percevoir, mais comment? Par le biais, en fait, dans la perspective de la vérité ultime qui apparaît aux êtres ordinaires, aux autres êtres, donc aux êtres, en l'occurrence ici, ordinaires. C'est-à-dire que tous les phénomènes étaient un objet de connaissance de la conscience omnisciente d'un Bouddha. Dans la perspective, en fait, de l'esprit, enfin, un Bouddha perçoit la vérité relative dans la perspective d'un esprit ignorant, en fait, à laquelle apparaît donc la vérité relative. Ah, deres. Ti inzada namje jidamba. kieda shuja. Namje jidamba lawindigane 아니 지다와다 진이바 니자 남제 고란 지단 디레스 가서로 지다의 첨배 남제다 진이바 치면 남제니 오지 그래서 오지리다 얘네 유인이 예배찬에 안디네 가서로 지다와다 진이바서 로스샤 샤와를 쥐요 말했으니 디송거 그래서 봐 오지 그래서 고란의 유인이 예배찬에 유인이 예배찬에 안디네 가서로 소설
Il faut bien voir en fait que cette aptitude donc à percevoir le profond, en fait les choses telles qu'elles sont, on peut dire, et à percevoir la diversité consiste en fait en deux, on peut dire, on dit pas littéralement deux aspects, mais pour ainsi dire, consiste en deux aspects en fait de l'omniscience. Ces deux aspects relevant d'une seule et même entité. En fait, il ne s'agit pas de deux phénomènes complètement distincts. Il s'agit de deux aptitudes, pour entendre dire, de l'omniscience. Donc, tous deux relèvent d'une même entité, d'une seule et même entité. Ce qui n'est pas antinomique. Ensuite, c'est que chacun est son propre objet, bien entendu. L'aspect de l'omniscience en mesure de réaliser le profond donc a un objet qui lui est propre, de même que l'aspect de l'omniscience qui réalise la diversité ou la multitude a son objet ou qui lui est propre et donc qui sont distincts l'un de l'autre. Est-ce que vous avez suivi? J'ai du mal à interpréter là. 디디워지나 말해. 다 되네 다 전담담바든데 지디워지로 전담담바다 군도담바 다 전담담바라 다 예와시바이나. 와. 예와시바이나 다 예와. 아니 제바시나 돈이 주루나. 아니 딩시나 되네 가다 시. 되네 되바시나 니신. 다 된데서 송요래서 와. Alors, si on avance maintenant plus loin dans notre plan et que l'on s'intéresse aux divisions des vérités ultimes, si vous avez le plan, on est à la page 53, c'est le dernier, pour ainsi dire, dernier paragraphe. On peut les diviser de multiples façons. Une façon commune de les diviser, ces vérités ultimes, est en 16 types différents de vérités ultimes. On peut les diviser de façon plus condensée en 4, voire dans leur forme la plus condensée en 2. yana khaptu man shira labshina ngi losla nang tongbani chi tongbani china tongbani chimbo tongbani tendama tongbani sentama de se yorwa mande mare de lab wa ndi lamna de lamna Vous avez pas un papier pour les 5 activités? Il leur faudrait cet après-midi. Je leur donnerai cet après-midi. Oui, j'ai de l'audio. Mais c'est surtout qu'il l'est éventuellement s'ils le veulent. 저랑 이 믹스 요르베 요마라 낭 동반이 있으나 된데 시기를 사대 요르베 아 텔라 요마리 셴파라 텔라 요시게 Alors simplement pour les énumérer, là on n'a pas fait de papier séparé pour vous les donner là maintenant. Néanmoins vous les retrouverez au moins en français, à ma connaissance, dans 2 ouvrages. Un qui est le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme donc de Philippe Cornu, et un autre vous le trouverez dans le Lamrim spiralé qui est édité par le monastère de Nalanda. Donc les 16 vacuités, on va simplement les énumérer en fait. Elles sont notamment expliquées dans ce Lamrim édité par Nalanda. Ces 16 vacuités donc consistent à ce que l'on appelle la vacuité des phénomènes internes, la vacuité des phénomènes externes, la vacuité interne et externe à la fois, la vacuité de la vacuité de l'immensité, la vacuité de l'ultime, la vacuité des phénomènes composés et la vacuité des phénomènes incomposés, la vacuité de ce qui est au-delà des extrêmes, la vacuité de ce qui n'a ni commencement ni fin, la vacuité de ce qui ne doit pas être rejeté, la vacuité de nature des phénomènes, la vacuité de tous les phénomènes, la vacuité des caractères propres ou spécifiques, la vacuité de l'inappréhendable et la vacuité des insubstantiels. Donc, est-ce que tous vous avez plus ou moins les ouvrages qui ont été cités? C'est-à-dire, est-ce que tous vous pouvez revenir facilement à ces 16 vacuités? Non, donc c'est préférable qu'on vous donne un papier séparé cet après-midi, c'est ça? D'accord, ok. Donc cela dit, puisque vous aurez le papier, j'avance plus loin. D'accord. peut-être tu peux leur faire la photocopie en fait cet après-midi, c'est le mieux. 장애를 두나?
Ah oui, Chani, c'est là. 장년 레신이 몰라. T'es-tu quelque chose non, alors, il est peut-être chez Gontaga, il est peut-être entendu taras de entendu changé de chic de il est yewo chi gumzen de chez son nom. J'ai un peu de chocolat. Robster de chez son nom. 쇼고로 살는 거. Allez, 쇼고로 살는 거. 담한테 시험도나. 이 예원이나 컨테스트 추기 다음에 다 예원이 추기 다음에다 강사기 다음에 와다디 디레 예와시야다 예와시시야다 예와니시야스 내용 거래서 봐 예와시시야서야디 아니 가르데도 다 거다리 라라스 네, 오부 동반이다. 오부 매바 동반이다. 랑 동반이다. 봐. 근데 신 동반이 있은 예와 시시야 되지. 다 예와 뒤에서나 아니 간사가 다메다. 아니 주지 다메. 니나 되고 Et donc pour finir ici, être exhaustif en tout cas dans les énumérations, il y avait donc une division possible, donc qui est plus concise finalement, qui regroupe de la même façon l'ensemble des vacuités, mais les catégories regroupent davantage, tout simplement, en 4 vacuités. Il y a ce qui est appelé la vacuité des choses substantielles, c'est-à-dire en fait la vacuité des 5 agrégats, en d'autres termes. Il y a la vacuité, la deuxième, alors ici c'est la vacuité des insubstantielles, donc des choses non substantielles, c'est-à-dire la vacuité de ce qu'on appelle les phénomènes permanents, en d'autres termes, par ailleurs. Il y a la vacuité de nature inhérente, littéralement, et la vacuité de nature autre. Donc ça c'est la catégorie en 4 vacuités. Et la catégorie la plus concise, la plus condensée, est celle en 2 vacuités, donc celle que vous connaissez, qui est le non-soi des personnes, le non-soi des phénomènes. Là. Donc chacune étant exhaustive, c'est-à-dire chacune recouvrant l'ensemble des vacuités possibles. Mais c'est simplement des façons distinctes, en fait, de catégoriser en fait, ces vacuités pour les méditer, donc sous des angles différents. Quand on dit que chacune de ces divisions donc est exhaustive, par exemple dans sa forme la plus concise, quand on parle de non-soi des personnes, non-soi des phénomènes, on comprend très bien que l'ensemble des objets de connaissance, l'ensemble des phénomènes est compris, en tout cas la vacuité de l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des objets de connaissance est comprise dans ces dans cette division en 2 parties, puisque tout ce qui relève d'une personne, enfin tous les phénomènes qui consistent en des personnes appartiennent, enfin leur vacuité appartient à la première catégorie, on en soit des personnes, et tout ce qui est autre que les personnes, donc leur vacuité consiste en le non-soi des phénomènes. Pourquoi on met autant l'accent sur cette catégorie, justement, en 2 parties? C'est parce que, justement, on cherche à traquer la racine du cycle de nos existences pour la trancher définitivement. Et c'est bel et bien la saisie donc, de l'existence en soi de la personne, donc en particulier du jeu, comme on l'avait vu, qui est à l'origine donc, de notre errance, enfin de ce cycle des existences. Et donc tout l'intérêt, en fait, de développer la compréhension donc, du non-soi, ainsi de la personne, et en particulier ensuite du non-soi des phénomènes en relation avec la base de désignation de la personne que sont nos agrégats. Donc c'est l'intérêt en fait de cette division donc particulière en 2 parties. Alors, après avoir donc envisagé brièvement les divisions des vérités ultimes, regardons le dernier alinéa de la page 53 du plan, c'est montrer la certitude du nombre de vérités. En fait, on a parlé de la vérité relative, la vérité ultime, de ces 2 vérités, expliquer pourquoi en fait il y en a 2 et il n'y en a que 2. En fait.
Dini maïmbe che pusumba che yo mare sen de son gore serva. Cette division finalement en deux participe de cette réalité que les phénomènes, il n'y a pas de poids et de mesure, les phénomènes ou sont trompeurs ou ne le sont pas. En fait, il n'y a pas une autre alternative à cela. Di indigane che dosta indigane ni che de le che imba hako indigane che di tindo ani milwe che to yo ya. Ni ya milwe 가서래 milwe che imba hako 딜라이죠마. 밀르체 임바 하고 있는데 간에 르체케야. 르체 디체인데 간에 밀르체 케고야. 뭔가 들이더라. 바즈니 지기지. 봐. 가서래. 뭔가도 봐. 루다 밀르세야. Ce qu'il faut bien voir, et c'est ce qui est à l'origine de cette distinction, en fait, donc de cette division en deux, en fait, et il n'y a pas d'autre possibilité que cela, c'est que on part de cette constatation, donc les phénomènes sont trompeurs ou ne le sont pas. Et en fait, ce sont deux choses qui s'excluent mutuellement, en fait, qui sont antinomiques. Et il ne peut pas y avoir, par rapport à cette considération-là, d'autres options possibles, d'autres alternatives possibles, où un phénomène est trompeur ou il ne l'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si l'on affirme qu'un phénomène est trompeur, on exclut naturellement qu'il ne le soit pas. Ou inversement, si on affirme qu'un phénomène est non trompeur, on exclut automatiquement qu'il le soit. En fait, voilà, c'est tout simplement ce que ça. Enfin, c'est paraît compliqué, mais c'est tout simplement ce que ça veut dire. Compliqué. Ça me paraît compliqué. Fallait qu'on y ait comment. Da dine ma da niba sheje da bodela ani yakse jawale jang sa dedar 디신셰베 군도다 된다면 담바니 투수 취대사 나저도 산지게 아니 군도 담바다 된다면 담바니 투수 취바레스 투수 취대사 아니 셰바르 자와양 군도다 된다면 담바 들세도 셰자라 담바니 셰바 송라사 와 담바니 셰바 송라레스 디난시 아니 땡이진 게도델레 와 아니 간시 군도 대신 된다면 대사 와 대담대 담바스 Sumba Kaya Machiso, Demba Sumba Kaya Yomare, ce n'est pas Tajen Sunshatu, et pour citer ici quelques sources, donc si vous avez l'ouvrage, vous êtes page 281 ou 81, et il y a cette citation qui est extraite d'un sutra, qui est le sutra de la rencontre du Père et du Fils, dans lequel il est dit ainsi, le vainqueur transcendant réalisa les deux, c'est-à-dire l'ultime et le relatif. Le connaissable, c'est-à-dire les objets de connaissance, étant compris dans ces deux vérités ultimes et relatives. Ailleurs, dans un autre sutra appelé l'absorption qui révèle l'incité, il poursuit en disant « Hormis le relatif et l'ultime, il n'y a pas de troisième vérité ». Donc il exclut toute autre alternative ou option possible à cela. 디 인디가네 담바니기 내주 야고 지시에서는 네 타바다 삼지침바 고반도야 기 루단다부터 차단 시기레스 데마시나 타바다 삼지침바 고반도단 야고 시기레스 디 게디 마시나 아니 타바다 삼지침바 고반도야 파샤니 아니 람록발로 주제 아니 베데다 고아 거지 난 당가란 동행문다 매번 용돼야지 텔레데는 쓰고레스 디송레스 와 디기 줍제라고 된다고 물을 가서 오만주관나로라 와 대야는 대연디 간데질 고그래라는 고물루루 숭샤와 다가란 고그레스 고물루루 숭샤와 디간 디기 토네 아니 제바치는 로니 디가나는 하고가 지금 다가진 루기나 아니 타바토그레 되면은 도야요 말이스 대송레서와 디 안에 군도된바 탑스 된다된바 탑중주가 왔으네 대송레서와 다디 군도된바 탑스 군도된바 다제도 마샤지 투베기 숭샤베기 아니 군도기 내주 숭샤와 참마로 된다된 바 또베 탑스 숭샤와 샤다레 되어레스 디송야디 현재 된제진의 내용과 그래서와 탑스 숭마레 되어레스 군도된베 내주 야고진 군도된베기 내다도 야고 신수나 텔레데니 된다된 바 또야 아니 미로와 로야 로아 된데스 내용과 그래서 디인자니 된데스 디니 남이 마시나 디레 남이 시나 한 타바탄지고 거 룹투그레 예선데 송용과 그래서
Ici, donc, qu'est-ce qui est à retenir de cela? C'est que l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des objets de connaissance sont tous inclus, sont tous compris donc, dans ces deux vérités, dans la vérité ultime et dans la vérité relative. Et comprendre en fait cela, donc comprendre en quoi consiste donc ainsi cette présentation donc des deux vérités, ce que recouvre, ce que signifie chacune des vérités, est la condition pour comprendre l'ensemble du chemin qui conduit à la libération et à la bouddhéité. Il est même précisé, la Matsongkhapa même précise ici, qu'en outre il faut les comprendre en accord avec ce qui a été établi, par le protecteur Nagarjuna. Et à ce titre, c'est Chandrakirti dans l'entrée au milieu qui dit que pour ceux qui sont sortis du chemin tracé par le maître, par Nagarjuna, il n'y a pas de moyen de paix, c'est-à-dire que ne peuvent que continuer à errer donc à travers le cycle de leurs existences, puisqu'ils n'ont pas de compréhension finalement du chemin qui conduit à la libération et à la bouddhéité. Donc pour ces êtres-là, il n'y a pas de paix, ils ont chuté des vérités relatives et ultimes, c'est-à-dire ils sont passés à côté, ils n'ont pas compris en fait encore ce que recouvrent, ce que signifient ces deux vérités, et donc de par cette chute, donc la libération n'est pas accomplie, leur cheminement donc est entravé. Chandrakirti va plus loin en expliquant en fait le rôle finalement de chacune de ces vérités, en disant que la vérité relative constitue le moyen, l'instrument, d'autres termes, la vérité ultime en est l'issue, la finalité. En effet, donc toutes les explications que le Bouddha a données, donc les présentations que le Bouddha a faites des vérités relatives, sont faites dans le but d'accéder donc plus aisément à la compréhension des vérités ultimes. Et Chandrakirti de terminer en disant qui n'en comprend pas la distinction, donc par ses conceptions erronées, s'engage donc dans un mauvais chemin. Ce qui par contre au contraire en perçoit le sens et les comprend, les appréhende, s'engage donc sur le chemin de la bouddhéité. 단답어동도 코르디아디 주인 될때는 중샤바레 스니데 소는 거레스 대인상 알아서 동해미데 대화 되기도나 안 덴반이 남의 셰바체 안 대화도 보레스 소는 거레스 봐. Donc, ce qui nous permet en fait d'arriver à cette conclusion que nous devons encore notre errance dans le cycle de nos existences à notre incompréhension notre incompréhension, notre mauvaise compréhension de ce que recouvrent en fait ces deux vérités, et que si effectivement nous aspirons au bonheur, au bien-être et souhaitons ne pas souffrir, nous n'avons pas d'autres options finalement que de les appréhender et de comprendre ce qu'elles recouvre, ce qu'elle signifie. Ja, denn da ni ba sa hadong ge la ye xie ba sa. Wa hadong ge la ye la an hadong ge cuo den ba dang sa. Su so ji gom je hadong cuo xie ba sa, xie ji是吧? Ni la ye ngue so sa. Le texte donc se poursuit donc par maintenant ce qui sont les divisions de la vue supérieure. Et à ce propos, donc, la Matsongkhapa pose 3 points. Le premier sont les conditions qui sont préalables à la vue supérieure. Ensuite, ce qui va être détaillé sera la vue supérieure à cultiver par les êtres ordinaires. Il y a plusieurs types de vues supérieures. Il s'agira donc de celle qui est à développer donc, par les êtres ordinaires. Et ensuite seront envisagées les divisions proprement dites des vues supérieures. 니에바나 안 하동고 말자 오신데서 다등아도 도디라와 오 라동고 미야디 대와 타바다 탐지진바고 반도야 제도 인자 안 다민이 또 다와 된라 밤냐니 라동고 우리 예신데서 나들레스 마르스 초사야디 초된야디 소다 이강드네 기회신이 된야다 될라드네니 죄인시지야다 다든데선 망고 지와 성원된조 되더래서와 소 라동기 durdangi nezu 가르치고 오면 다음에 다와 간데선 되고 오면 dinzu 사마 소소 하고 하지 안 신이다 로보레 선데 손과레서
À ce propos, on est page 282 du livre, donc sur la division de la vue supérieure. Lorsque vous avez découvert la vue qui connaît les deux non-soi, en dépendance des conditions nécessaires à la vue supérieure expliquée plus haut, vous devez méditer la vue supérieure. Donc, à partir du moment où on a compris donc en quoi signifiait chacun des deux non-soi, qu'on l'a compris en dépendance donc de ce qu'on appellerait ici les prérequis, donc au développement de la vue supérieure, qui sont ce que l'on avait vu tout au début en fait de cet enseignement, la nécessité de s'appuyer sur un maître spirituel donc authentique, de s'appuyer sur les enseignements, en particulier les textes donc issus des de Nagarjuna, de ses fils, etc. Donc on avait vu cela de façon détaillée. Ça, ce sont les prérequis en fait au développement de la vue supérieure. Une fois que cela a été fait, ensuite il convient de la méditer, de la cultiver. 라동 가져야래서란다 지단 라동 망보여래서 인지 사통불은 라동 검주다 근데 망보여래서 얘네 단다텔라 라동 가르시기 있으려나 수수지고 말은도 다 통마 라동도 비하고 거기 송기 송거래서 Donc, combien y a-t-il maintenant de vues supérieures? En fait, elles peuvent être très nombreuses et elles peuvent justement, pour certaines, couvrir des niveaux élevés, en fait, déjà de pratique. Mais ici, la Matsongkhapa donc le précise, il va se cantonner entre guillemets à la vue supérieure qui est l'objet de méditation des êtres ordinaires. 야완 드니셰드 간다 라동 야완 도바체나 오인 시다 안 고숨다 드니 소와 죽순 디고나니 라동 검지 시행과래서 Donc quand on entre maintenant plus avant dans la façon dont sont divisées justement, dont est divisée cette vue supérieure qui est à cultiver par des êtres ordinaires, en fait il est dit que de manière complète, en fait ces vues supérieures recouvrent 3 points. On parlera de vue supérieure des 4 natures, de vue supérieure des 3 portes et de vue supérieure, qu'est-ce que je dis, 3 portes, non, des 3 approches, pardon, des vues supérieures des 3 approches et des vues supérieures, je vais trouver, des 6 recherches, excusez-moi. Donc, si vous avez le livre justement de Rissens, vous verrez que les termes changent un petit peu. Il garde bien les 4 natures, mais il va parler des 3 portes, donc au lieu des 3 approches, donc soyez pas perdus par les termes. Et il parlera des 6 enquêtes, et on parlera des 6 recherches. Mais bon. 되네 다디 인디가네다 시단 숨다 죽순 셰르와 다 제바시나 딘드스레스 다 시디 가르레슬라나 다 공델님 송샤와데 넘버 제바소 시세 와 넘버 제바 와 랍드 넘버 제바 안데네 용수 토바 용수 제바 스네 다 딘드 샤용 거레스 와 그래서 Lorsque l'on parle plus avant maintenant donc de ce qu'on appelle la vue supérieure des 4 natures, donc on va trouver l'explication de cela donc dans ce sutra donc qui dévoile l'intention cachée, l'explication de l'intention cachée. Number jeba said on the lament number jeba says rabdu number jeba number jeba the rabdu number jeba layung gores number jeba saidi kharil lagores lamna number jeba saidi ni khazure 진예백이 주 라밍니 아니 딱제신이 줘야 되라 number jeba 라도 넘버 제바서 다 진입에 저 민이 도스지 미와 디기 팀바 마치바지니 디 톨라 양조 디기 내루 제바지는 줘야 되라 라도 넘버 제바서 딜라워레 들어와 Cette vue supérieure donc des 4 natures donc va s'appuyer sur on va être constitué de 2 aspects. Un aspect qui s'appellera le discernement et un aspect qui s'appellera le parfait discernement. La différence va porter simplement sur les objets qui sont observés donc par ces 2 consciences. Est appelé discernement ce qui va appréhender justement la multiplicité, la diversité des choses.
en fait, c'est-à-dire leur aspect relatif, notre terme. Et sera appelé conscience de parfait discernement, ce qui va examiner la profondeur, c'est-à-dire l'incité des phénomènes, leur vérité ultime, en d'autres termes. Tinijalo number jaba da radu number jaba nijalo shine gombe tingne shine gi tingne ani yu chini bala tene jayadala number jaba as ta shine gombe tingne shine ti thone ani o kazure o chikdela kazu chidawala ani o jaba chini doyadala ani dilabare sro radu number jaba as labare. Il faut comprendre en fait que ce sont des consciences, donc des sagesses en d'autres termes, mais des consciences qui s'appuient donc sur le calme mental, puisque si on est dans le développement maintenant de la vue supérieure, il est entendu que le calme mental donc est un support sur lequel le yogi, le pratiquant ici, peut s'appuyer. Donc en dépendance du calme mental, le pratiquant ici va porter en fait sa sagesse, en fait, donc ce qui est appelé ici donc son discernement sur la multiplicité, donc la diversité des phénomènes, donc sur, en d'autres termes, leur aspect relatif. Et on parlera donc de discernement. Lorsque le pratiquant, toujours en dépendant de ce calme mental, va appliquer sa sagesse, en d'autres termes, sur la profondeur, donc sur l'incité des phénomènes, on parlera de parfait discernement. C'est des termes. 용수 떠봐도 용수 줘봐야 돼. 아다 디니자로 다 가소래. 진예박이 거네 루기나 용수 떠봐도 용수 줘봐지. 아니 지다외 거네 루기나 달라 용수 줘봐도 용수 떠봐도 용수 줘봐. 니자 요래. 예선 용수 떠봐도 용수 줘봐야 돼. 아니 다직 라바담지. 용수 떠봐다 보지나. 아니 지다외 죄이나라 진입의 죄이나라. 디테니 세마 니절 요바디 라브리치 문화라 사우도 라브리치 문화라 송샤 디니디 천시라나로 송샤 용수 똑바도 용수 줘봐야 줘라 용수 똑바도 용수 줘봐 똑바도 줘봐야지 지다와다 진이발라 아니 미니 진이바 가리나 달라 미니 아니 세마 라브지니야 바체 신내디 간에 아니 될 테마 제바시아 간에 테마다 보지냐 봐지 테마디 간데 샤야 되라 용수 또 봐서 봐 용수 줘봐서 테마 담세마 많이 봐다 거기 내단 차선 야부지 하고 와야 된다라 아니 제바시는 넣어야 되라 용수 줘봐서 테마스나 말한주다 덴바 투마도 제주 땅제 제주 땅에 되거네 덴바 마주바지 딘데지레샤 선생님은 따라보지 덴바 마주베 딘데지레샤 선생님은 고가다보지 대신 녀바지네 이네 진예바 진예바이나 다래 진예바이나 유이들 제바지니 유이디 내단다보지 딘데지레샤 선삼로 당제 봐 네간데 엔데 테마다보지 심지대야 다 메도다보지니 메도코라 도도 야고지다 야고지다는 도 메도 딘데지레샤 삼는데 당장 네간데 테마송대 봐 테마송야 이네 테마도 뒤디카레 디친예바 예베갑서 테마지 되거는 코랑기 덴돌도 말해 덴돌도 말 코랑기 나와다 딘데스니 직 미과 송단도 줘라 미과 송야 유이디 제바 집에 안에 미과 송야 유이지 녀바지네 제주지 녀바지네 제주지 녀바지네 디 송제 그러니까 디 똑바지 테마디 송야 되라 똑바지 봐 테마디 송아 디기다 양조 다 가수래 그 차상와 야부지 또면서 야부 또야 답실한 제바지야 용수 줘봐라 네티투 십자진이 용제 안 거기 내단데 녜녜 따다 용 야고지 또 받아야 되는 용수 줘봐. 지성가 설부 용이라 그래서 나단다 봐도 그때는 정말요. 이네디 갱기 순탄 라테니 넘버 치고 있나 raptu 넘버 치고 있나 니카라 그네 용수 또봐 용수 줘봐 라키베레. 요래. 수치경 그네 또봐 줘봐 경경 라비에테 요마로와. 이거 말이야. 나 대가랑 거랑 오늘 레기도 봐. 당볼라에 용수 또 봐도 용수 줘봐. 니 열라.
니바 라양 똑바도 줘봐 니 외대 수카가 라키오레 지선데 다들 된대고 람리 주문하러 다도 어겐 손바나시나 다도 똑바탄 줘봐 경경 뭐 임바 똑바탄 줘봐 경경 뭐 임바 용수 똑바탄 용수 줘봐 니가라 똑바 경경 더 줘봐 경경 요 말아 똑바 장한테 줘봐 장한테는 단다디 용수 똑바도 용수 줘봐 니 외슬라 봐我的这个人这个不知道多把的叫把你也得是来的，得来养是来的，他用是的这么去把他们的嘛都用是多把的用是接吧，几个的的。也我看看你嘛了吧？看着是，嘛的，的年少的这个人拿了，用是多把的用是接吧，是这个人都对个人下多啊，年少的拿了。Alors, pour ce qui est donc maintenant donc de chacun de ces chacune de ces sagesses en fait qui examine soit donc la diversité des choses, soit la profondeur des choses, c'est-à-dire sagesse qu'on appellera discernement ici ou parfait discernement. Donc dans l'autre cas, chacune en fait va disposer va appliquer en fait un degré d'analyse en fait plus ou moins pointu à l'objet qu'elle appréhende. On parlera d'analyse complète ou d'investigation complète. On parlera d'analyse complète lorsque l'objet appréhendé va l'être dans sa forme relativement grossière. Et on parlera d'investigation complète lorsque l'objet appréhendé le sera dans sa forme beaucoup plus subtile, beaucoup plus détaillée en fait. Si on prend un exemple, on est dans le cas donc d'un discernement donc qui s'applique à la diversité d'un phénomène, c'est-à-dire qu'il va par exemple appréhender une fleur, encore une fois. L'analyse complète va consister en l'appréhension des propriétés grossières de la fleur, dont se figure la fleur. L'investigation complète consistera à l'analyse détaillée donc de tous les aspects, les caractéristiques, les attributs, etc. de la fleur. Et donc, dans un cas, c'est-à-dire dans le discernement comme dans le cas du parfait discernement, donc qui s'attache maintenant à la profondeur des objets, c'est-à-dire à leur incité, on parlera donc d'analyse complète pour l'examen grossier de l'objet et l'investigation complète pour l'examen plus détaillé de l'objet. Donc on garde l'idée donc cette distinction entre notion d'analyse et d'investigation, donc complète dans les deux cas. Cette analyse porte sur la subtilité finalement de l'examen, plus grossier dans le cas de l'analyse, plus subtil dans le cas de l'investigation. 고이 왕보숨슬라로 고숨 해야지 다 테마를 중요 거다. 니 가자. 용수 줘발을 중요 거. 줘발을 중요 거다. 되는 소소도 발을 중요 거는. 그래서 ensuite un autre type, en quelque sorte, de vue supérieure, toujours donc vue supérieure particulière aux êtres ordinaires, enfin qui est un objet de méditation des êtres ordinaires. On va trouver la vue supérieure des trois approches, les vues supérieures des trois approches. On parlera de la vue supérieure qui est née des signes ou des caractéristiques. Une vue supérieure qui est née de la complète recherche. Et une vue supérieure qui est née de l'analyse individuelle. Pardon. 되네 아니 라야 아니 심주진이로 다 심주 차로 당제 아니 대식 소속이 다 똑바로 지었으라고 그러다 유코란 데는 야고지 똑바지 되네 바 심주 차로 당제된 베데 니 딱다 용야 답시다 숨
En fait, dans cette nouvelle catégorie, quand on parle de vue supérieure, donc des trois approches, ici, il s'agit en fait d'une progression, par rapport donc à l'examen d'un seul et même objet. Un objet donc va être choisi de cette vue supérieure, qui va s'attacher dans un premier temps à en comprendre donc l'aspect le plus grossier, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les caractéristiques, les propriétés, en d'autres termes, de cet objet. Ensuite, la deuxième, donc ce deuxième aspect de la vue supérieure, celle qui est née de la complète recherche, va chercher à examiner plus dans les détails, donc dans tous les retranchements, donc cet objet, de façon à mieux le connaître, donc mieux l'appréhender. Et la troisième, donc la vue supérieure qui va naître maintenant de l'analyse individuelle, va arriver en fait à gagner une certitude en fait quant aux différents aspects de l'objet. C'est-à-dire que la compréhension acquise de l'objet n'est plus du tout précaire, elle est complètement maintenant assurée, elle est certaine. 신의 뒤인간에 다 제바치고 있다. 한 제바치서 유 테마디 아니 냐마 녀셔기 로드지 녀셔죠로 언디 테마 송제 디간들 아니 제바치고 그래서 디간들 테마디 간들 제바치니 아니 제바치와디 한 때문 봐 가소리 양조 제바치 온디거네 제바치기 지기라 아니 대스야 로타르도 디거네 디간데 양양조샤 양양조 제바치 든드신도야 지르더레스 타르두텔라는 고랑베 냐바 냐바 덴부 냐바 아니 라우동 루비아 계시는데거네 다 될라 아니 가소래 다 대화 그러와 류신장 대화당 샘신장 대화 레야 계시 시행 거래서 Si l'on prend une illustration ici, par exemple, pour voir comment se produit, en fait, se déroule cette évolution donc de la vue supérieure selon les trois approches. Donc, si l'objet donc choisi, par exemple, le non-soi, il va y avoir eu d'abord une compréhension donc du non-soi qui va permettre donc aux pratiquants de choisir en fait le non-soi comme objet en fait de développement de son calme mental. Donc, il va développer le calme mental en relation avec le non-soi. Et ensuite, cette compréhension, donc cette perception avérée en fait qu'il a développée à l'égard du non-soi, qui lui a servi de base au développement du calme mental, cette perception ensuite avérée qu'il a développée, il va maintenant la rediscuter justement par le biais du développement de cette vue supérieure. Il va la rediscuter, c'est-à-dire qu'il va examiner de plus près cet objet qu'est le non-soi. Donc d'abord dans ses caractéristiques les plus grossières, puis ensuite sa compréhension, donc ce sera cette fameuse vue supérieure née des signes. Puis ensuite cette vue de l'objet, dans sa compréhension en fait de l'objet va s'affiner, donc pour progressivement arriver à avoir une complète certitude donc de tous les aspects de cet objet qu'est le non-soi. Et on dira alors qu'il y a vue supérieure, donc que la vue supérieure en relation avec cet objet qu'est le non-soi est complètement développée à partir du moment où cette analyse qui engendre une telle certitude stimule en fait, engendre en fait, fait naître une grande béatitude et une souplesse, en fait une maniabilité, comme dans le cas du calme mental, née justement de cette béatitude qui est issue ici donc de l'analyse elle-même, de la vue supérieure elle-même. 저단라고된 저와 주거는 저고 저여리 예슬라고 그래서와 된 저와 무부 저와 진이 저와 아니 저당 뒤장 아니 어저께 용서 저와 무슨 레모레서와 il y a une autre catégorie donc de vue supérieure, pourrait-on dire ici, qui est la vue supérieure donc des 6 recherches. Lesquelles recherches donc portent sur ces 6 facteurs que sont le sens ou la signification, que sont dit littéralement la chose, qui est le caractère, qui est l'orientation, qui est le temps et qui est la raison. 다 되는 소화자들이 아니 다
지기 된 소바스라 그래서 다 죄는 마 댄샤 줘더지나 죄 마송샤와 되게 지기 된다디 가르래도 쓰네 디 소바들이 되어서 된 소바스. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup plus simplement si on prend un phénomène 딱바 말에 슬라용 거래 좋아 딱바 말에 라디가네 다곧 템보 말이 주화동이랑 시지리 슬라용 거봐 근데는 쳐봐달라 된 쳐봐서 직디 된다. Alors, lorsqu'on parle ici de la vue supérieure, donc des six recherches qui s'élèvent en dépendance, donc de ces six recherches, en fait, il va s'agir donc encore une fois donc d'une conscience analytique qui va donc balayer les 6 points que l'on vient d'évoquer, donc rechercher dans 6 directions finalement, à mieux connaître, à mieux comprendre le phénomène, l'objet. La première recherche donc est celle du sens, de la signification, du sens de quoi? Du sens du nom en fait qui est donné. Si on prend un exemple concret, si on parle par exemple de l'impermanence d'un phénomène, l'impermanence d'un vase, d'une tasse, de ce qu'on veut, on parle l'impermanence d'un vase, on va chercher à comprendre le sens de ce que ça signifie, l'impermanence. Donc c'est le caractère changeant, le caractère fluctuant, labile, etc. Donc c'est d'abord examiner donc le phénomène sous l'angle donc de la signification de son nom en fait. 세계 된 세와서 다드네 아니 지디 가려 다 뭐부터 왔어 뭐부터 와들 지용보다 남경보부터 왔으라고 그래서 남경보부터 해야 돼 남다 소소소볼 다지치네 그봐 한수 봉보다 된수 다지치네 쳐야 돼 남경보부터 왔어 그봐 다 지용보부터 해야 돼 지수 달라서 봐 지 유의등을 때네 아니 간데간데도 쳐야 되라 지수 뭐부터 왔어. Ensuite, la recherche de la chose, donc ici, va examiner si le phénomène appréhendé donc consiste en un phénomène interne ou un phénomène externe, en fait. Donc, s'il s'agit d'un phénomène qui relève, en fait, de l'un ou l'autre de nos agrégats, en d'autres termes, finalement, notre corps, notre esprit, ou si c'est un phénomène donc étranger à cela, autre que cela. 속선에 된지를 라기도 다선에 된지를 라기도 쓰는 다 된지 쳐줘야 되라 아니 딜라고 그래서 봐. Qui va examiner par exemple si l'objet appréhendé relève d'une forme ou est un son par exemple ou autre, va chercher à comprendre en quoi est-ce qu'il est une forme, en quoi est-ce qu'il est un son, etc. 생이 좋아서야 돼. 생이 줘야 되라 아니 니샤로 아니 랑기 생이 좋아다 아니 가수래 지 생이 좋아서네 니샤 랑기 생이 좋아서야 돼. 다 매도 잡으지는 매도 고랑기 아니 간제지리기도 돼. 고랑기 내당다고 돼. 한 삼당지로 해야 되라. 랑기 생이 좋아서. 지 생이 좋아서는 고랑 매도를 따와이나 매도 미다와 임비 좀 된다. 아니 진 주종의 랑시 임비 좀 된다. 아니 동아 임비 좀 된다. 동아 임비 삼당지로 해야 돼. 지 생이 좋아서. 지디 지당기 lorsqu'est développée donc là est menée la recherche pas trop du caractère de la caractéristique en fait ou des propriétés ou des caractéristiques, c'est ce que cela veut dire en fait. Ce qui est examiné sont les deux aspects, c'est-à-dire les caractéristiques propres de l'objet en fait, et les caractéristiques générales de l'objet. Ça veut dire, si l'on regarde par exemple la fleur, si on prend une fleur comme objet, la caractéristique propre de la fleur, ça va être sa couleur, sa taille, la forme de ses pétales, son odeur, enfin, etc. Ça, c'est les caractéristiques, les propriétés propres de la fleur. Si on regarde les caractéristiques générales de celle-ci, ça va être par exemple son impermanence, ça va être sa vacuité, ça va être le fait qu'elle soit un produit, etc. Tenez, ta choksowas. 촉초와사데 나부초당 가비초선다 게와다 미게와 봐 게와다 미게와 걸 아니 게와라더니 아니 간디 연구요면다 게와게 걸 아니 미게와 제발 때는 간디 연구요면 아든지 진 소리야 되라 아니 게와 촉초와서 봐
Qu'est-ce qu'on entend par la recherche de l'orientation? C'est en relation avec un phénomène, on envisagera donc sa dimension vertueuse et non vertueuse, et on verra finalement les répercussions qu'entraîne donc l'aspect vertueux, par exemple, d'un phénomène, les conséquences en d'autres termes, donc les bienfaits, en l'occurrence ici, qui peut entraîner, et au contraire, les répercussions donc entraînées par un phénomène non vertueux, à savoir donc ces souffrances, difficultés, etc. En d'autres termes, c'est l'examen finalement des qualités, des défauts, en fait, ici qui est mené. L'examen qui est mené en relation avec la recherche de ce qui est appelé le temps, c'est l'examen du phénomène, donc au regard du temps, en sachant donc que c'est par le passé, donc ce phénomène fut ainsi, donc s'est manifesté de telle façon, à présent il se manifeste de telle façon, et donc quelque part qui permet de comprendre dans quelle direction finalement va évoluer ce phénomène, vers quoi en fait il va tendre, vers quoi il va se transformer. Donc, en fait, si l'on regarde bien, c'est une analyse assez méticuleuse finalement qui est menée. En fait, quelque chose d'assez, une dissection assez précise finalement. Alors l'idée ici donc de cette analyse est de se servir avec sagesse, on pourrait dire, de ce que l'on retire, de ce que l'on interprète finalement de ce passé et de ce présent, de la manière dont le phénomène fonctionne ou s'est comporté dans le passé, se comporte dans le présent, et moins un petit peu à l'instar du domaine scientifique finalement qui fait des conclusions tire des conclusions sur le passé, qui tire des conclusions sur le présent, qui est quelquefois alarmiste ou une position catastrophique vis-à-vis de l'avenir, mais cela n'empêche pas certains autres scientifiques de créer justement ces choses alarmistes, par exemple, ou de continuer à concourir en tout cas à cette l'évolution de ce monde de manière alarmiste. Donc c'est pas pour aller dans cette direction-là, c'est au contraire pour tirer la leçon finalement de ce que l'on a compris, de comment le phénomène s'est comporté par le passé, comment il se comporte par le présent, pour éviter justement des répercussions, des conséquences que l'on ne souhaiterait pas. Et c'est en ce sens, en fait, que on peut dire légitimement que la paix, le bien-être, donc sur cette terre, dépendent étroitement de nous, dépendent étroitement justement de notre meilleure compréhension du monde, meilleure compréhension des choses. Et si l'on entend sa sainteté, combien de fois elle répète que le 21e siècle peut être un siècle justement qui contribue grandement, qui concourt à cet équilibre, à cette paix, à ce bien-être sur terre, si justement on cesse d'évoluer dans la direction vers laquelle on se destine, mais qu'on tire les leçons justement de ce passé, de ce présent, et qu'il n'y a pas lieu justement de se décourager, mais que justement on peut influer donc favorablement sur notre avenir, l'avenir de notre monde. Mais nous en avons tous la responsabilité.
Et cette responsabilité, elle est même double pour les plus jeunes d'entre nous. On va s'arrêter pour faire la pause. O sashi puki chushi me tok twa mui rabling shini de kien pa di sangye shing tu mik te ulwayi droke nam tak shin la chu pa shu idam guru ratna mandala kamnir yatayami